Si Ikea devait avoir un jumeau en tech, ça serait sûrement Xiaomi. Smartphones, tablettes, écouteurs, robots aspirateurs, même voitures électriques, ils arrosent toutes les catégories de marché qui puissent exister dans la tech. Et ils arrivent maintenant en France avec une toute nouvelle catégorie, le gros électroménager. Frigo, lave-linge et j'en passe. Alors on a pu aller les voir en vrai et on vous dit ce qu'on en a pensé. Je suis allé dans la section, donc j'ai découvert les deux nouveaux types de produits qu'ils lancent en Europe. Je préciserai juste qu'en Chine, ça existe déjà depuis un moment. Ils lancent déjà. Oui. Alors déjà qu'en Europe, allez sur le site Xiaomi France et baladez-vous dans tout ce qui est appareil connecté, machin, en haut dans la barre. Il y a tellement de choses. On a un truc pour lisser les cheveux, on a un truc pour des valises. Ils vendent juste des valises. Pas connectées, hein. Ils vendent des valises. Des choses comme ça. Bon bref, on a déjà beaucoup de produits Xiaomi. Et préparez-vous à de nouveaux produits, à une nouvelle catégorie de produits. Donc la gamme Mijia. Elle existe déjà en Chine et en Europe, elle va concerner le gros électroménager. Donc j'ai un réfrigérateur. Alors attention, je vais tenter de dire le nom sans bégayer. Et encore, le réfrigérateur, c'est pas le plus compliqué. Xiaomi Mijia CrossDoor 502 litres. Voilà. On a donc 502 litres de capacité, ça c'était dans le nom, hein, bravo. 4 portes, des zones de température personnalisables entre moins 1 degré et 5 degrés. Donc on a une sorte de bac qui s'appelle iFresh et on peut la régler indépendamment du reste. On a plusieurs modes de réfrigération disponibles. On a un petit écran à l'extérieur je vais dire frigo. Même si on n'est pas censé dire frigo, c'est une marque. Mais tout le monde dit frigo, je suis désolé. Non, réfrigérateur. C'est réfrigérateur. Du réfrigérateur. On a un petit écran à l'extérieur. C'est contrôlable évidemment à distance via l'application Xiaomi Home. Oui. On a une technologie qui promet d'éviter les odeurs et d'éviter la prolifération aussi de bactéries. Donc c'est vraiment aussi une mise sur l'hygiène comme ça et tout. Et voilà, on a donc on peut régler tout plein de tous ces paramètres là à distance. On a une notification aussi quand on a laissé la porte ouverte. J'aime bien, c'est je crois le seul exemple de notification qu'ils ont genre en mode attention là. Du coup, combien de temps il attend pour t'envoyer une notif? T'as laissé la porte ouverte et si t'es déjà dans ta bagnole en train de normalement ça sonne. Normalement ça sonne. Puis t'as la lumière allumée normalement. Enfin, j'attends d'autres notifications disponibles. Les aliments sont pourris. Ils ont dépassé 2 mois. Normalement, vous avez une vidéo qui a dû apparaître et tout. On voit quand même la taille mastoc du frigo. Encore une fois, 4 portes. On dirait que je parle d'une bagnole, tu sais. Toi, Edouard, famille nombreuse, tu veux le tester. Ouais. Donc, on va quand même essayer de tester ça sur Frandro. Mais voilà, déjà, un réfrigérateur. Par contre, vraiment, vous avez vu les images, ça ne passe pas partout. Hein. C'est mastoc. Famille nombreuse. 502 litres. J'ai vu le truc devant moi, je suis j'en remplirai moi. On habite à 2 ayant un petit chat chez moi. J'en remplirai, je pense, un petit quart seulement. Mais c'est quoi la capacité du tambour? Non, là je suis sur le réfrigérateur. Ah oui, ok, d'accord. Je te dirai après pour la machine. 502 litres, la machine. C'est très pratique. C'est très pratique sur les noms des produits. Là, donc le Xiaomi Mijia CrossDoor 502 litres, c'est indiqué. Ouais. Et si tu veux parler de la machine à laver, on peut, pas de souci. Ouais. Mais tu vas voir, c'est aussi très, très clair, c'est indiqué, ils sont explicites. Ouais, j'avais juste une question. C'est le seul modèle qui lance en France ou il va y en avoir d'autres du coup? Il y en aura peut-être d'autres après. Je pense qu'ils se laissent la possibilité, en effet, peut-être sur des plus petits modèles, parce que là, je me dis, ça va. C'est un haut de gamme, quoi. C'est du haut de gamme et tout, mais vous allez voir après les prix, c'est attractif, je pense. Démonstration de ce que Xiaomi sait faire. Un peu de ça, okay, je pense. Moi, il y a juste le truc où c'est un gros frigo qui fait penser au frigo américain. Ouais. Pardon, au réfrigérateur. Ah, tu vois. Il ne faut pas dire frigo. Il ne faut pas lire. Et en définitive, on n'a pas les fonctionnalités un petit peu gadget, genre l'eau, les glaçons, etc., qu'on peut avoir sur les... Non, j'ai pas vu ça faire du glaçon. Oui, c'est ça, en extérieur. Peut-être qu'il y aura des options comme ça. En tout cas, ce qu'ils ont montré, parce qu'ils disent d'ailleurs à partir de. Donc ça se trouve, tu peux. On verra. Tu peux avoir une montée en gamme. Ouais, avoir. Comme les trottinettes. Je ne promets rien. Je ne sais pas. En tout cas, ce qu'ils ont montré, c'est sans ça. Ouais. D'accord. Et du coup, il y a une machine à laver. Oui, c'est ce que j'allais dire. Produit, en plus du réfrigérateur, t'as une machine à laver. Xiaomi Mijia Front Load Washer Dryer Pro 9 kg. Donc c'est une machine lavante séchante. Tout à fait. Washer dryer. Exactement. Dès que je parle un peu anglais, j'ai compris. Capacité 9 kg. Grosse charge. En vrai. C'est pas mal. Par où se fait le chargement? Par l'avant. Front load. Bravo messieurs. Donc profondeur, il parle d'une profondeur aussi de 570 mm.
Donc c'est 57 cm si je ne m'abuse. C'est la norme. Ouais, en gros, ils disent ça s'intègre partout. Et en effet, quand j'ai vu le truc, elle ressemble à la mienne. Voilà. Vous le voyez en image d'ailleurs. Les lave-linges, il y a une norme, globalement. Il y en a deux. Il y en a une plus courte et une qui est plus large. Mais celle-là, ils s'amusent pas à changer les dimensions, tous les lave-linges, quoi. Sinon, de manière assez étonnante, ils étaient très contents de mettre en avant l'écran tactile en haut. Genre, il n'y a pas de bouton physique. Ils étaient en mode, oui, on a eu un prix pour le design. Alors, j'ai pas le nom du prix, etc. Et quand je l'ai vu, j'ai pas de bouton. Quand je l'ai vu, j'étais en mode, ok. la machine à laver, pour le coup, dans le monde du lave-linge, Omar, c'est énorme. Ouais, peut-être. Pour le coup, la machine à laver ressemble vraiment à beaucoup de machines à laver. Elle a de ça en particulier, donc aussi contrôlable via Xiaomi Home, l'application. Tu peux donc contrôler, et qu'elle est séchante aussi, du coup. Et tu peux contrôler évidemment donc tout plein de choses. Et un truc intéressant, donc on a une option pour le lavage silencieux. Ça, pareil, ça existe sur beaucoup de machines à laver, il me semble. Mais on peut faire jusqu'à 25% d'économie en termes énergétiques par rapport à la classe énergétique A de l'UE. Donc, ils sont au-delà du A. C'est mieux que mieux. C'est mieux que mieux, voilà, et tout. Donc, ça, c'est un vrai argument pour le coup. Oui. Au-delà du côté connecté qui nous intéresse peut-être plus par réflexe chez Frandro, c'est le côté, de base, ils ont un truc qui est plus prometteur que ce qui est très bien déjà sur la facture énergétique derrière que tu as sur ta machine à laver. Ce qui est intéressant, c'est que les produits dont tu parles, en fait, on s'attend, Xiaomi sort son truc, on se dit, ils vont tout casser, ils vont trouver des idées de fou. En fait, ils sont super basiques. Ah oui. C'est des produits qui sont juste peut-être bons. Ouais. Et alors la question c'est, est-ce qu'ils ont un bon prix ? Oui, tout à fait, très bonne question mon cher Arnaud. À partir, donc je disais, c'est ça qui est intéressant, ils disent à partir, c'est pour ça que je dis peut-être qu'il y a des options derrière. À partir de 849 pour le réfrigérateur, je vais redire le nom, Xiaomi Mijia Crossdoor 502 litres, donc 849 € pour un truc de 502 litres. 4 portes monstrueux. C'est pas cher. Ça m'a l'air pas cher du tout. Parce que Samsung, par exemple, qui fait aussi des. Alors, eux, ils se le classent vraiment très haut de gamme, machin, et très premium. On est sur des prix beaucoup plus vénères. Hein. Et puis, ils rajoutent des écrans dans tous les sens. Alors, là, en plus, il y en a un petit. Il y a un petit écran dans la porte du réfrigérateur. Je suis déçu. Non, il n'y a pas d'enceinte. Il y a un écran, je suis content. Il ne te parle pas, a priori, pas encore. Mais il te fait une notif si tu laisses la porte ouverte. Voilà. D'accord, mais bon, c'est un peu limité quand même. Et à partir, et ça, c'est pas mal aussi. C'est moins cher que beaucoup de leurs smartphones d'ailleurs. À partir de 579 € pour le lave-linge, du coup, Xiaomi Mijia Front Load Washer Dryer Pro 9 kg. D'ici la fin de l'année pour la sortie, et je reprécise, du coup, on est sur 2 appareils contrôlables et connectés via l'application Xiaomi Home. D'ici la fin de l'année, donc il faut s'attendre novembre-décembre pour des nouvelles autour de ça. Donc c'est intéressant, c'est encore un nouveau domaine dans lequel Xiaomi se lance. Après, je précise, les smartphones, les écouteurs, les bracelets connectés, les trottinettes, les télés, les voitures en 2027 pour les voitures électriques, au moins la SU7. Je ne sais pas si la U7 aussi est prévue pour 2027 en Europe, et notamment la France normalement. Donc c'est une stratégie quand même assez ambitieuse et ça se diversifie beaucoup. Ça se diversifie énormément. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils font tout sous le nom de Xiaomi, là où des marques vont créer d'autres noms de marques, tu sais. Je pense à Nothing par exemple. Ils ont moins de produits, mais ils ont créé une marque entrée de gamme, tu vois. Et Xiaomi, eux, ils s'en foutent. Qui vendent des brosses à dents, des tondeuses, des voitures, c'est Xiaomi. Mais là, ce qu'on disait, c'est des modèles haut de gamme. Donc, ils ont, pour moi, tout intérêt à miser sur la marque Xiaomi en tant que telle, l'histoire de. Mais haut de gamme, mais pas dans l'ultra cher quand même. Non, pas dans l'ultra cher, mais vu les spécificités. De bonne gamme, Non, moi non plus. A priori, je m'attends à être. Et là où je nuancerais ce que tu dis, c'est qu'en tout cas, c'est la strat en Europe où ils ne décorrèlent pas le maison mère Xiaomi des gammes. Alors je sais pas pour Mijia en Chine, mais par exemple Redmi et Poco sont des entités pas indépendantes, mais qui existent par leur propre marque, storytelling sur les réseaux sociaux, etc. Il y a un patron Redmi et ça se vend sous le nom Redmi sur plusieurs marchés asiatiques. Et Poco aussi, elle se vend juste sous le nom Poco, notamment en Inde. C'est juste Poco qui est mis en avant, pas Xiaomi. Et donc je pense que Xiaomi peut-être rassure en Europe, je ne sais pas, ou en tout cas. Est-ce que Poco c'est une création de Xiaomi ou c'était une marque qu'ils ont rachetée ? Non, c'est une création de Xiaomi. Ils ont lancé la marque Poco sous une gamme comme Redmi en Europe, sous une marque à part entière dans d'autres marchés asiatiques. Parce que pour le coup,
En Chine, Xiaomi vend beaucoup de types de produits, et notamment les vidéoprojecteurs. Oui. C'est la marque 4Movie qui font les vidéoprojecteurs de Xiaomi, puisque Xiaomi détient 17% Voilà, c'est une joint venture. de la marque 4Movie. Ouais. Et il y a des marques, parce qu'on parle d'électroménager, je crois que c'est Dreamy, qui est peut-être pas, mais si je crois que c'est Dreamy, qui est propulsé à la base aussi par Xiaomi. Alors là, c'est encore avec un autre système de trucs, mais enfin Xiaomi, c'est en fait, c'est empirique, voilà. Enfin, c'est ça. Dreamy qui est connu pour le coup pour ses appareils électroménagers à la base. C'est Et ça. qui se lance dans des TV, dans des vidéoprojecteurs. Des vidéoprojecteurs, des barres de son, des enceintes. À mon avis, il y a une chaîne de production légèrement commune. Légèrement. J'avais vu il y a quelques années un aspirateur à main manuel qui était un Dreamy, et en fait, tu avais le même en Xiaomi, c'était exactement le même, c'est t'avais ça, la marque changée. Je voulais juste revenir du coup un peu parce qu'on abordait les questions stratégiques et tout. Donc je pense en effet qu'ils veulent montrer à quel point ils savent faire plein de choses. Je pense aussi qu'ils voient quelque part le smartphone le marché sur lequel ils sont ultra reconnus. Pas qu'il n'est plus porteur ou quoi, loin de là, mais qu'il a une forme de stagnation, surtout en Europe. Le marché est mature, je pense que le renouvellement se fait de moins en moins souvent. Il me semble qu'on est passé d'une moyenne de 2 ans à 3 ans, grosso modo. Je suis pas sur je pense que ça se compte en mois et tout, mais j'ai pas les détails exacts. Mais en gros, je pense surtout qu'ils voient, ok, le smartphone, on voit déjà un peu la limite jusqu'où on peut aller et tout. Il faut qu'on se diversifie ailleurs. Et l'électroménager, c'est fort, ça montre aussi qu'on sait faire d'autres choses. Ça met en avant l'application Xiaomi Home qui met en avant elle-même tout l'écosystème Xiaomi. Et d'ailleurs aussi un détail intéressant de la conférence qu'ils ont fait pour présenter les... Parce que tout ce dont je vous parle à Mijia, c'était annoncé en même temps que les 15T Pro. Ouais. Très bon smartphone, les 15T Pro, très bien noté sur Android. Que les téléviseurs aussi. Et des téléviseurs aussi, tout à fait. Eh bien, ils ont annoncé en Europe un objectif de 10 000 boutiques physiques d'ici, pardon, pas en Europe, dans le monde, 10 000 boutiques physiques en 2030. Je vous donne Cassim avait fait un petit calcul, c'est presque 20 Xiaomi Store pour un Apple Store dans le monde. Wow. Et 10 000 dans le monde, je me dis, l'Europe doit être concernée. Mais il faut se rappeler aussi que les Xiaomi Store en France, ça s'est mal terminé, mais c'était géré par un sous-traitant, etc. Donc, est-ce qu'il faut voir quelque chose ici, une nouvelle ambition et tout? Parce qu'en même temps, montrer un frigo juste en ligne, c'est un peu compliqué quand même. Oui. Ou alors il faut aller chez les distributeurs comme Fnac Darty. Ouais, c'est ça. Chez Fnac Darty, le frigo, la machine à laver. Ça va. Et à mon avis, j'espère déjà pour eux, mais à mon avis, on va avoir plus d'informations justement sur tout ce qui est disponibilité, etc. En fin d'année. Ouais. Mais en tout cas, oui, si ce n'est pas assez fort chez les distributeurs, ce serait pas mal d'avoir en tout cas, quand ils annoncent 10 000 dans le monde, je me dis s'ils laissent de côté l'Europe, en tout cas, on serait un peu frustré qu'ils laissent de côté la France, donc à surveiller. Clairement.